Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode depuis l'espace du cœur. Aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle, c'est Joséanne Sarrazin-Cotte. Bienvenue Joséanne. Merci. Je suis ravie que tu sois là. C'était important pour moi de t'inviter. Il s'est passé quelque chose l'année dernière quand je me suis installée au Costa Rica. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé ton profil et qui m'ont dit « Ah, mais tu vas la retrouver !» Et moi, j'étais là, je disais « Mais je la connais pas. » En fait, mais je la connais pas, cette personne. Et alors, j'ai plongé dans tes contenus et je t'ai découverte et j'ai trouvé que tu étais une femme rayonnante et fascinante et très inspirante. Et j'ai pas eu encore la joie de te rencontrer en vrai, mais je pense que ça arrivera certainement si tu retournes par là en vacances et je te verrai par ici. Mais je voudrais déjà te remercier d'être la source d'inspiration que tu es et pour ta joie, parce que tu traverses des phases pas faciles et tu nous le partages avec ton cœur, mais toujours à travers, je vois la vraie joie qui est pas liée au bonheur superficiel, mais une joie qui est vraiment profonde dans ton cœur. Et je voudrais te remercier pour ça parce que c'est très généreux, je trouve, et ça fait du bien en fait. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Ça me fait grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas encore? Ouais, alors je m'appelle Joséanne. Vous l'entendez peut-être à mon accent, je suis québécoise. J'habite maintenant en France. Je suis entrepreneur depuis, ma foi, 10 ans déjà. Aujourd'hui, mon travail principal, c'est d'écrire des livres. Donc ça me rend très heureuse. Et sinon, je suis maman et j'essaie d'évoluer avec sérénité à travers tous les défis du quotidien. Mon corps est atteint d'une sclérose en plaques rare et assez avancée déjà pour mon jeune âge, disons. Puis, ça fait aujourd'hui partie de mon quotidien, de mes leçons et je pense que malgré tout, ça m'apporte... En fait, bizarrement, c'est venu beaucoup nourrir cette joie intérieure. Que voilà. Comment tu as vécu peut-être est-ce que tu voudrais bien nous faire une petite rétrospective de comment tu as appris à vivre avec la maladie en fait? Quelque chose qui nous aide à comprendre comment tu as pu reconnecter avec cette joie parce qu'il y a des gens qui arrivent pas. Mhm. Ouais, puis je comprends vraiment qu'ils n'y arrivent pas parce que je pense tant qu'on n'est pas malade ou qu'on fait pas face à un grand défi dans sa vie, j'imagine qu'il y a plein d'autres événements difficiles qui amènent le même genre d'émotion, mais pour ma part, quand je suis en fait quand la maladie s'est mise à prendre beaucoup de place, euh, j'ai vécu beaucoup de colère, puis beaucoup de sentiments d'injustice. Et en fait, c'est facile de sombrer. C'est vraiment facile de sombrer puis de s'empêtrer un peu justement dans les émotions qui sont plus difficiles. Puis on peut vraiment rester pris là-dedans. Puis rester pris là-dedans longtemps. Pour ma part, ce qui m'a un peu sorti de ça, en fait, c'est que par plein de synchronicités, le travail de Dr. Joe Dispenza s'est rendu jusqu'à moi. En fait,
Au début, quand j'ai annoncé publiquement la maladie, il y a beaucoup de gens, en fait, j'ai été submergée de bonnes intentions, mais franchement, qui faisaient mal souvent. Donc, de gens qui voulaient aider, qui apportaient des conseils peut-être un peu maladroits, ou encore des cures miracles, des détox miracles, des plantes miracles, des cérémonies miracles. J'en ai vu, là, j'ai tout reçu. Et à travers ça, au départ, j'avais reçu beaucoup du contenu de Joe Dispenza, puis au départ, j'y étais vraiment, vraiment fermée. Voilà. Je pense que j'étais simplement fermée à tout. J'avais besoin de faire mon propre cheminement, en fait, à mon propre rythme. Et donc, quand j'ai été intérieurement prête, c'est naturellement venu jusqu'à moi. Comme je t'ai dit, c'est vraiment arrivé par synchronicité, là. Des gens que j'aime suivre, qui soudainement se sont mis à parler de son dernier livre, une autre qui est allée faire une retraite semi-privée avec lui. Bref, il s'est retrouvé un peu partout sans que ce soit des gens directement qui m'écrivent pour me dire «Ah, tu devrais vraiment...» Parce que ça, là, ça me... Déjà, en partant me faire dire «Tu devrais vraiment», ça me brusque complètement. Bref, je me suis mise à m'ouvrir à son univers. Si vous le connaissez pas, en fait, là, on pourrait résumer le plus brièvement possible en disant que si vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie, ça passe par le fait de changer qui vous êtes. Parce que qui vous êtes vous a mené à ce moment présent où peut-être vous êtes malade, vous êtes malheureux, vous êtes blessé, bon, tu sais, peu importe ce qui se passe, hein. Et donc, j'ai plongé là-dedans et ça m'a vraiment transformée. Ça m'a complètement transformée, en fait, puis juste pour illustrer un peu où j'en étais quand j'ai découvert son travail, je marchais déjà presque plus, puis évidemment, je travaillais plus, je perdais la vue à tous les jours, j'avais plus de force musculaire, tu sais, je pouvais vraiment rien faire, là, j'étais alitée toute la journée, en gros. Et à ce moment-là, j'étais assez déprimée, dépressive, je pourrais dire même. Et donc, pour que vous compreniez, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a rien dans mon monde extérieur qui a changé. Mon état physique est resté le même, mes journées sont restées les mêmes, ma fatigue est restée la même, mais à l'intérieur, il y avait tellement eu une transformation profonde qui m'a menée en fait à être dans le moment présent, puis à être capable de profondément apprécier chaque journée, chaque cadeau, chaque petit bonheur qui continuait malgré tout de parsemer mon chemin. Donc, c'est ce qui m'a permis en fait de réaliser que cette joie-là, elle est toujours accessible quand on choisit de s'y ouvrir, puis quand on est prêt à le faire. C'est magnifique. C'est magnifique et très rassurant de savoir qu'il y a toujours des possibilités. Tout à l'heure, tu as dit, quand on veut changer quoi que ce soit dans la vie, il faut changer qui on est. Mm-hmm. Et tu sais, ça me fait penser à la chanson de Céline Dion, on ne change pas. Oui. Et cette chanson, elle m'énerve parce qu'en fait, moi qui suis coach, je me dis mais c'est pas vrai, on change. Enfin, moi perso, il y a 10 ans, j'étais une insomniaque hyper anxieuse. Bah aujourd'hui, je dors bien et puis l'anxiété, bon, je vis avec. Quand elle arrive, elle repart en fait. Donc on ne change pas. Je suis pas d'accord. Donc c'est possible de changer en fait. Mais ça part du postulat que quand on va changer, notre monde va changer. Et ça vient avec beaucoup de peur aussi. Comment tu gères la peur
de ce que ça va générer ta transformation? Je pense que parce que évidemment ça fait des années que je travaille beaucoup sur moi, mais dans la dernière année ça a vraiment été un espèce de saut quantique du développement personnel. Euh, donc je pense que cette transformation-là interne pour moi très profonde est arrivée à un moment où j'avais plus aucune peur face à elle. Parce que, ben, en fait, c'est comme, moi, j'ai pris conscience. Pourquoi j'aurais peur de changer ce qui me garde misérable? Pourquoi j'aurais peur de me transformer pour accéder à des émotions beaucoup plus légères, plus douces, un quotidien plus simple? Pourquoi j'aurais peur de ça? Alors, faire le plongeon, ça a été assez facile, puis c'est venu aussi à un moment où ça faisait déjà des années, des années que, ben, j'ai toujours été le mouton noir dans ma famille, l'ami un peu bizarre dans mes cercles d'amis. Euh, Ça faisait très longtemps, ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais partie du Québec. Euh, bon, c'est ça, j'avais un mode de vie très alternatif. Donc, quand cette transformation-là s'est présentée, ben, il y en avait plus de peur. En fait, c'était plutôt une libération. Puis, si je peux te partager, je pense que ça illustre bien, en fait, parce que, bon, évidemment, notre mental, notre ego, il s'attache tellement à qui on est, même si cette ancienne version-là de nous est pas nécessairement euh, la plus épanouie, hein. On s'y attache quand même beaucoup, puis c'est dur de laisser aller. Et à un moment donné, pendant une méditation très puissante, j'ai connecté avec la moi du futur, hein. C'est celle qui est guérie. Et puis, je me rendais pas compte que j'avais un certain attachement à la Joséanne malade. Et puis, elle est venue me parler, puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle me parlait avec beaucoup de douceur, puis beaucoup de bienveillance, puis elle me disait, tu sais, en ce moment, là, t'es attachée à la Joséanne malade, là, mais tu comprends pas à quel point la Joséanne guérit, à quel point elle est incroyable, puis tu vas encore plus l'aimer. T'as même pas idée à quel point tu vas te sentir légère, puis épanouie, puis heureuse. Donc, tu sais, tu peux la laisser aller. Vraiment, là, tu peux la laisser aller sans aucune peur. Puis cette anecdote-là, en fait, c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux gens ou ce que je me répète à moi-même aussi quand j'ai peur de laisser aller certaines parties de moi, parce que c'est ce que je connais, c'est la zone de confort. C'est de se rappeler, en fait, que ce vers quoi on s'en va, on n'a même pas idée à quel point ça va être, tu sais, au-delà de notre imagination, alors on peut vraiment laisser aller en toute sérénité ce à quoi on s'attache en ce moment. C'est beau. Et il faut beaucoup de confiance pour ça. Tout à l'heure, tu me disais, pour lâcher prise, surrender, et, et avoir confiance que tout va bien aller dans le futur. Ouais, ça c'est ça. Comment tu nourris cette confiance? Je me parle beaucoup. Je me parle beaucoup parce que, évidemment, c'est plus fort que nous, hein, de vouloir contrôler, de vouloir tout faire soi-même. Alors, je me parle souvent. Je me rappelle que mon travail dans la vie, c'est pas d'avoir toutes les réponses. Mon travail dans la vie, c'est de prendre un pas de recul puis de laisser la vie faire sa magie, laisser l'univers faire sa magie.
Donc, je me parle beaucoup au quotidien. Puis je dirais que, tu sais, c'est un travail qui prend du temps. Ça fait 7 ans, je pense que je mets beaucoup, puis je dis 7 ans, non, en fait, c'est probablement beaucoup plus que ça, mais que je mets un effort conscient sur le fait de faire confiance à l'univers et de prendre, mais en fait, c'est même pas prendre des risques, c'est simplement m'enlever du chemin. Et puis, ben, au courant de ces années-là, en fait, il y a eu plein d'exemples, plein d'événements concrets qui sont venus me montrer à quel point la vie est plus simple, plus douce et plus magique quand je m'en mêle pas. Donc, chaque événement est venu un peu renforcer ça, puis un peu comme un muscle qu'on entraîne, tu sais, est venu me rassurer sur le fait que, regarde, Josiane, tu vois, quand tu t'en mêles pas, là, regarde ce qui est possible. Regarde ce qui peut se passer. Et c'est dans ces moments-là qu'on a toutes les espèces de, tu sais, de synchronicité de dingue, là. Et que, ben, tranquillement, ça bâtit la confiance aussi. Ça bâtit notre confiance que, non, non, regarde, ça va bien aller. Puis, je donnais une entrevue ce midi, puis la phrase que j'ai le plus répétée, je pense, c'est même quand ça va pas, ça va aller. Tu sais, c'est de réaliser que même quand, ben exactement, même quand ça va pas, ça va aller. Puis ça, je l'ai vécu dans la dernière année parce que, tu sais, recevoir un diagnostic comme ça, puis perdre l'usage de son corps, puis soudainement euh, se faire dire que la vie qu'on a toujours imaginée, ben ça sera pas ça du tout, puis que notre espérance de vie soudainement est grandement réduite, puis notre qualité de vie, puis tous les projets qu'on avait, ben voilà, ils existent plus, tu sais. C'est vraiment un dur coup, mais même malgré tout ça, ça va bien quand même. C'est ça qui est, j'ai l'impression que on oublie peut-être trop facilement, c'est que même quand ça va pas, ça va. Puis ça va recommencer à aller mieux, puis de mieux en mieux, puis ah là, hop, ça ira pas encore, mais malgré tout, ça va aller, tu sais. Est-ce que parfois tu es impatiente? Ah oui. Comment tu gères avec l'impatience? Ben ça, tu vois, c'est une autre grande leçon, je vais dire, de la maladie parce que ben je peux plus être impatiente. Mon quotidien a pas eu le choix d'être vraiment, vraiment au ralenti. C'est plus que j'aurais jamais imaginé. Donc, ça m'apprend à être patiente. Puis, je sais pas si c'est simplement le fait que je vieillis, je grandis, je me transforme. Je suis capable d'avoir le pas de recul, puis maintenant d'observer que, ben, tout ce que j'ai voulu dans la vie, tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, que ce soit interne ou externe, ben ça m'a pris du temps. Il y a rien qui a été instantané dans ma vie, puis je pense qu'on évolue dans une société qui nous habitue en fait à l'instantanéité. Donc, quand quelque chose n'est pas instantané, ben parfois on peut penser à tort que c'est parce que c'est pas aligné, c'est parce que ah ben c'est pas supposé fonctionner ou tu sais peut-être qu'on abandonne un peu plus facilement, mais maintenant avec le recul, tu sais j'observe justement par exemple mes 10 années en entrepreneuriat puis je me dis waouh mais ça m'a pris du temps. Mhm. Donc c'est important aussi de tu sais de le dire aux plus jeunes ou aux personnes qui commencent, qui se lancent, qui démarrent un projet, tu sais ça n'a pas besoin d'avoir rapport avec le travail, là, mais
qui se lancent vers un objectif, vers un rêve, mais ça prend du temps. C'est des efforts au quotidien, c'est du travail au quotidien, c'est du bonheur au quotidien aussi. On l'oublie, mais c'est quoi la phrase? C'est pas voyons, la destination, c'est pas le but, c'est le chemin pour se rendre. Important. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis quand même vraiment plus patiente qu'avant. Puis même, tu sais, j'ai souvent des petits moments de lucidité à m'observer puis à me féliciter, à me dire «Wow, Joséanne, normalement, c'est ça, t'aurais voulu, tu sais, que demain, ce soit fait puis ce soit réglé. Puis maintenant, ben, je suis comme OK, ben, ça s'en vient, tu sais, travaillons-y, ça va arriver, ça s'en vient, apprécions le moment présent, apprécions le chemin, puis ben, quand on sera rendu, puis c'est tout, tu sais. Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à ce sentiment d'instantanéité. Je le veux tout de suite. Comme je vois que la voisine, elle l'a tout de suite, je le veux tout de suite. Mais ça fonctionne pas comme ça. T'as raison. Ouais. Puis en fait, c'est quand on le comprend, on se libère soi-même parce que on arrête d'être frustré parce qu'on n'a pas tout de suite maintenant. Ouais. Il y a quelques semaines, tu avais partagé des stories en rapport avec la maladie et tu évoquais le fait que il y avait, alors je me rappelle plus exactement les mots que tu avais utilisés, mais juste l'essence que moi j'en ai retenu, c'était en lien avec comme une redirection de la vie en fait pour mieux se réaligner, pour mieux se respecter en fait, et qu'il y avait certainement quand la maladie s'installe comme quelque chose de l'irrespect de soi ou de pas s'exprimer pleinement qui on est dans cette vie, etc. Est-ce que tu voudrais bien toucher quelques mots de ce sujet-là? Ouais. Je tiens à dire en commençant que j'ai pas la vérité, puis j'ai pas encore les réponses. En fait, dans le monde spirituel, on lit beaucoup de choses sur le fait qu'on crée nos maladies, qu'on les manifeste, que c'est notre faute en quelque sorte. Puis ça, du point de vue de quelqu'un qui est malade, pour moi, ça a été, et ce l'est encore, c'est extrêmement confrontant. Souvent, ça va me fâcher de lire des choses comme ça. Par contre, quand je prends le temps de m'asseoir avec ça dans un espace interne qui est neutre, tu sais, sans jugement, dans un espace de curiosité, en fait, puis de me dire, OK, peut-être. Et qu'est-ce que moi, j'aurais pu avoir comme comportement, pas nécessairement qui aurait créé la maladie, mais qui aurait pu contribuer à la faire évoluer, à la faire prendre racine en moi, tu sais. Et ben dans mon cas, je suis bien capable d'observer que je me suis dans le passé, je me sentais pas assez. Dans mon enfance, je me suis jamais sentie assez bien euh, pour recevoir l'amour de mes parents, tu sais. Mes parents qui m'ont vraiment aimée, là. Ça enlève rien à l'amour qu'ils m'ont porté, mais c'était quand même ma réalité intérieure. Et tout ça a créé, en fait, un grand attachement au perfectionnisme, à l'opinion des autres, et j'ai toujours voulu plaire. C'était extrêmement difficile pour moi de déplaire, de décevoir, de ne pas être, comment dire, c'est que les gens soient pas d'accord avec moi, que les gens ils soient pas impressionnés par ce que je fais, que les gens euh, ils me trouvent pas douée, talentueuse, gentille, etc. Donc j'ai toujours dans ma jeunesse en fait j'étais cette espèce de personnage de la petite fille parfaite, de la jeune fille, la jeune femme
qui est hyper performante à l'école, qui est hyper performante dans le sport, qui fait du bénévolat, qui est une leader dans son école, qui a plein d'amis, voilà, qui est partout, qui fait tout, qui a du succès dans tout. Et ben c'est sûr que ça contribue pas à un bien-être interne parce que est-ce que c'est vraiment moi, cette fille parfaite-là? Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, ça veut dire à chaque fois que j'ai fait le choix conscient de ne pas être moi-même pour laisser place à cette fausse perfection-là, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis oubliée, je me suis délaissée, je me suis manqué de respect. Est-ce que c'est ce qui a créé la maladie? Je le sais pas. Je le saurai jamais. Puis en même temps, là, tu sais, j'y pense, puis je me dis, mais en vrai, on s'en fout. On s'en fout, c'est derrière. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et donc, avec cette espèce de nouvelle puissance interne-là, ben aujourd'hui, ça fait en sorte que je suis plus cette femme-là qui voulait plaire à tout prix. Puis je suis capable de dire non, puis je suis capable de mettre mes limites, puis je suis capable de me reposer quand je suis fatiguée ou de dire non à un projet même s'il a l'air super chouette, mais c'est juste pas le bon moment pour moi, ou de dire non à quelque chose qui est pas aligné avec mon moi authentique. Donc ça m'a permis de renouer, puis en fait pas de renouer parce que ça fait longtemps que je la connais, la moi authentique, mais ça m'a permis d'enlever les barrières qui l'empêchaient de sortir en plein jour. J'ai un thérapeute qui dit deviens qui tu es, et que le chemin de la guérison et de la paix avec soi-même, c'est de devenir qui on est, et donc d'enlever les couches au fur et à mesure. Ça, c'est un sacré boulot, hein. C'est un full-time job. Ouais. c'est ça, en fait. C'est, ouais, enlever tout ce qui est plus toi, tout ce qui est pas toi, pour aller vers cette Josiane que tu as déjà rencontrée et qui sera encore plus merveilleuse dans le futur et qui l'est déjà beaucoup aujourd'hui. Ah, merci. Mais oui, tu sais, je trouve ça important de le dire que c'est du travail. C'est du travail quotidien. Puis je dis pas ça pour décourager les gens. Au contraire, je trouve ça important de le dire parce que parfois, on prend ce chemin-là, puis on pense qu'en 3 méditations, ça va être réglé, tu sais, ou en 2 séances de traitement énergétique, ça va être réglé. C'est comme, non, c'est un travail en tête à tête avec soi-même à chaque jour. Puis c'est toute une vie, hein. À chaque jour, on va continuer de libérer toujours un peu plus, puis de s'assumer toujours un peu plus. Donc, juste, tu sais, d'avoir cette conscience-là, hein, on parlait de l'impatience tantôt. Ben, laisser rayonner sa vraie nature, ça demande de la patience. Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Tu es une adepte du slow living, de la slow life. Mm-hmm. Est-ce que tu voudrais nous donner un peu ta conception de la vie au ralenti ou tranquille? En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de reconnecter à ce qui est vraiment satisfaisant puis important pour nous. N'importe quelle mode, parce qu'on va se le dire, tu sais, c'est une mode, hein. La slow life, ça fait quelques années que on se met à en parler partout, puis là, soudainement, il y a des coachs en slow living, en slowpreneuriat, j'en ai fait partie d'ailleurs, tu sais. Donc, c'est une mode, puis parfois, les modes, ben, ça devient générique, puis on pense que pour être un adepte de slow life, ben, faut vivre dans tel type d'environnement,
dans tel genre d'environnement, faut faire tel genre d'activité, puis que si on rentre pas dans ces cases-là, ben c'est pas vraiment de la slow life, tu sais. Mais ce que je trouve super important, c'est que c'est à nous de nous, ben en quelque sorte, de nous approprier ce terme-là à notre façon, en faisant, tu sais, je sais pas moi, bon, parmi ce qui est très populaire dans le slow living, il y a tout ce qui touche à la cuisine. Le fait de cuisiner, de jardiner, de cultiver, de transformer, de tout faire soi-même, etc. Mais si vous détestez ça, mais faites-le pas! Donc, il y a cette... avant tout, cette reconnexion-là à soi, en fait, qui est super importante pour aller trouver... Tu sais, le slow living, pour moi, c'est redevenir maître de son temps. Et donc, il faut savoir, ben, comment est-ce qu'on a réellement envie d'utiliser ce temps-là? Et c'est ça qui va être important. Même si, justement, ça rentre pas nécessairement dans les normes, entre guillemets, du slow living, même si sur les médias sociaux, c'est peut-être pas super attirant, ben, ce qui est important, c'est notre temps, c'est votre temps. Puis, du temps, tu sais, ça nous file entre les doigts. La minute qui est passée, ben, je vais jamais la récupérer. Alors, ben, qu'est-ce que je veux en faire de mes minutes? Pour vrai, là. Ouais, pour moi, ça serait ça le plus important. Puis c'est en fait prendre conscience des endroits où on a envie de mettre notre temps et notre énergie, mais aussi les sphères de notre vie où on n'a pas envie. Puis en fait, c'est souvent ça qui nous gruge, tu sais, qui nous dévore l'intérieur, qui nous arrache un peu à notre bien-être parce que souvent, on met beaucoup trop de temps dans des choses où on n'a pas envie de mettre, tu sais, une seule minute, mais on se force puis on le fait quand même. Puis ça, c'était moi avant aussi. À, à, à dire oui, en fait, à dire oui à des réunions entre amis où j'avais pas envie d'aller, à dire oui à des meetings où j'ai pas envie d'être, à dire oui à des engagements qui, au final, me font pas vraiment envie, qui sont pas alignés. Donc, le tournant vers le slow living, pour moi, ça a été d'arrêter de dire oui à tout ça, puis de vraiment aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui est tu sais, en anglais, on dit un hell yes, là. Un espèce de oui en lettres majuscules qui a aucun doute. OK, ben, ça, ces oui-là, ça, je vais leur consacrer du temps. Ça, je vais les suivre. Puis à partir de maintenant, je vais oser, petit à petit, hein, encore une fois, j'ai pas transformé ma vie du jour au lendemain, là. Mais je vais oser dire non, puis mettre mes limites, puis les faire respecter, puis arrêter de perdre du temps dans ce qui est pour moi des pertes de temps, tu sais. Donc, ouais, ça serait ça ma relation avec le slow living. Merci. Ça fait beaucoup de bien à entendre. Merci. Je pense que je fais partie des good girls, tu sais, qui ont beaucoup dit oui, moi aussi. Et que il y a beaucoup de gens avec qui ça va beaucoup résonner aussi, qui nous écoutent. Et ça fait du bien de se le rappeler. Ouais. Merci. Tant mieux, tant mieux. Et merci de m'avoir fait découvrir Shirin Coco, Slow Kitchen. Ici, un petit café délicieux, Slow Kitchen. Voilà. Ah, c'est tellement plaisir. Quel bel endroit. C'est super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous écoutent? Ben, honnêtement, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est arrêtez d'attendre le drame. Arrêtez d'attendre d'être malade, de perdre quelqu'un d'important, d'avoir un événement qui chamboule votre vie complètement pour commencer à vivre. Arrêtez d'attendre ça parce que c'est triste, en fait, le temps qu'on perd à attendre ces moments bouleversants-là.
Alors que dès maintenant, dès aujourd'hui, on peut faire des choix différents. Puis on est capable de changer. On est capable de transformer notre vie. On n'a pas besoin d'un événement dramatique pour le faire. En fait, c'est ce que j'espère que les gens vont vouloir entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un beau rappel. Comment on fait si on veut se faire aider par toi? Tu as des programmes en ligne, je crois. Tu as aussi écrit des livres. Est-ce que tu proposes des accompagnements? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ouais, en fait, effectivement, j'ai des livres. En France, ils sont pas tous là, malheureusement. Il y a la Librairie du Québec à Paris, qui normalement a tous mes livres et qui peut les livrer chez vous. Et sinon, le grand livre du féminin sacré, pour ceux et celles que ça intéresse, est disponible dans toutes les librairies de France. J'ai aussi des méditations guidées en ligne. J'ai un super beau programme pour reconnecter à la joie, justement. Laisser plus de place à cette merveilleuse émotion. Et sinon, c'est beaucoup à travers mes écrits, mes partages, mes vidéos, mon contenu en ligne. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur YouTube. Et voilà. En ce moment, je travaille sur un nouveau livre qui devrait voir le jour au printemps prochain. J'ai bien hâte. Est-ce qu'on peut déjà savoir le thème? C'est un peu ce qu'on a abordé aujourd'hui, dans le sens où c'est beaucoup mon cheminement des 2 dernières années avec la maladie et toutes les leçons de vie qu'elle a apportées. Puis ce que je disais en terminant, tu sais, attendez pas la maladie ou un événement dramatique, ça résume en fait mon livre. J'espère que les gens qui vont l'avoir entre les mains, ça va juste leur donner une bouffée d'espoir, puis de motivation, puis de prise de conscience qui peuvent changer leur vie dès maintenant, qui peuvent être heureux dès maintenant, et qui, en fait, j'espère qu'ils vont choisir de le faire et non d'attendre, de ne pas avoir le choix de le faire. Merveilleux. Eh ben, j'ai hâte de découvrir. Merci pour tout. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à te suivre et je serai ravie de t'accueillir à nouveau plus tard pour parler d'autres thèmes qui t'intéressent. Oui, merci beaucoup pour la belle invitation puis le beau moment. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!